Alors comme ça, je sais pas plier le linge. Je suis d'accord. Je ne sais pas plier le linge. La jacouille se démerdera quand elle reviendra. Bonjour les bananes, ça a soufflé fort cette nuit. Il y a une grosse dépression qui passe dans le sud. Et donc nous sommes dans la queue de cette dépression. Et ça nous apporte un fort vent. Un flux comme ça de vent, ce qu'on appelle souvent la queue du cyclone. Nous devrions même avoir de la pluie sous grain. Vu que ça va souffler très très fort, je vais aller rajouter un bout au niveau du corps mort, sur la chaîne mère. Cette nuit j'ai pas très bien dormi à cause de ça justement. Moi j'ai confiance en mon encre, un corps mort que je ne connais pas. Les amarres qui sont dessus me paraissent un peu fatigués, un peu usés. Un passage cette nuit à 25-30 nœuds. Et lundi ça va se calmer. Voilà, le SMWF sont d'accord aussi. Hein. Nous sommes protégés simplement par le récif corallien. Le problème d'ici, ça fait un effet venturi avec Rayatea et le vent s'engouffre comme ça. Je crois que je vais bouger de place, j'ai pas envie de rester pour la nuit parce que Black Lion il se lève comme ça, tac 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 tac. Je crois que je vais aller me déplacer ici. Comme c'est sud-est, on va être protégé par tout ce passage du récif corallien. La barrière est vraiment toute fine à cet endroit-là, donc la houle passe par-dessus. C'est parti pour une petite navigation solo de 5000. Je vais remettre la baume de la GV dans l'axe car j'ai remarqué quand il y a beaucoup de vent, ça varie. C'est comme si vous aviez un safran aérien. Je crois que la dernière fois que je l'ai fait en solo, c'est comme j'ai ramené ma jacouille de Trinidad à la Martinique. Avec la jacouille, on ne fait qu'un. Hublot fermé. J'ai préparé la télécommande de l'encre que je vais avoir à disposition. Ok, je suis ready. J'ai allumé les moteurs. On a 2 amarres d'accrocher. J'espère qu'ils vont pas se coincer parce que ça souffle beaucoup. Enlever celle de gauche en premier. Celle-là, normalement, Blacky va partir comme ça. Parce que le vent, il va être déséquilibré. Et après, je retirerai l'autre. Je peux pas retirer le bâbord, je retire le tribord, donc il est parti dans l'autre sens. Et l'autre s'est décroché d'un seul coup. À l'aventure. Tranquillou, pépère d'eau, j'ai pris un riz. Déjà rien que là, beaucoup plus calme que là où on était. Tout là-bas, là où il y a les bateaux, ça moutonnait de dingue, il y avait de la houle, donc on sera beaucoup mieux là-bas. J'ai ma trace de la dernière fois, 6-7 bateaux. Je vais essayer de me trouver une petite place sympa. Alors ça c'est chiant d'arriver sous-marin et mettre l'encre sous-marin quoi. Point neutre. Là, je vais mettre. Voilà, on va être très bien. Moins de houle, 70 cm d'eau, ça clapote beaucoup moins que là-bas. Le vent du coup il est moindre, on est plus dans l'effet venturi. Et il pleut maintenant. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Je vais plonger, voir si tout va bien au niveau de l'encre, comme je suis tout seul. Putain, il y a un courant de dingue. Oh, le courant de dingue. Un petit coup de derrière les oreilles, hein. La spade est... Elle est en Chine, de l'autre côté de la planète, elle est super bien accrochée. Je me sens plus rassuré ici. Pote moi, il y a quand même une houle qui rentre, une houle assez longue. Mais on risque rien, c'est que du sable.
ça peut être impressionnant par rapport à la profondeur du sable et de la quille, mais franchement, il faudrait un cyclone pour qu'il se passe quelque chose. Tout seul, franchement, je sais pas comment je me démerderais. Bon, si j'avais un souci, gain d'eau, ça serait la merde parce que je peux pas le remonter manuellement. Vendredi 12 avril et il est exactement 9h06. On va dire 4D annonce une pluie qui arrive et vous voyez, ça souffle déjà, donc c'est pour ça qu'on est venu ici dans l'après-midi et ce soir. Regardons la houle parce qu'il y a un peu de houle rentrante. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends mieux. C'est cela, oui. Effectivement. La houle rentre, c'est cette dépression, même si elle est très très loin, et ben elle apporte voilà, du mauvais temps et de la houle. Mardi, ça se calme. Je crois que je vais comme aller rajouter 10 mètres de chaîne pour être tranquille. 10 mètres de plus, ça fait pas de mal. Plus vous mettez, mieux c'est. Hein. La plupart du temps, il vaut mieux faire confiance en son mouillage, qui est notre cas maintenant avec la spade, que des obligations de prendre des corps morts qui ne nous appartiennent pas, parce que vous ne savez pas dans quel état ils sont. Cette nuit, ça a soufflé, ça m'a travaillé un peu. Pourtant, j'ai mis 2 sécurités. Si HMR casse, le bateau s'en va. Donc j'avais mis une alarme de mouillage quand même dans tous les cas. Ça va souffler fort et la quille est normalement en sécurité. Presque 30 nœuds en rafale, 27. C'est monté jusqu'à 29, 30 et c'est que le début. Alors qu'on est accusé de pollution visuelle au membre bateau, c'était synonyme de liberté, synonyme de vacances le bateau. Quand il y avait un bateau solo avec les voiles, on n'embêtait personne. Mais quand on voit ça, si ça ne gâche pas le paysage. Je croyais être tranquille, j'entendais hurler. Regardez ce qui se passe. Alors oui, je peux comprendre que des fois, visuellement, ça fasse pas très joli dans le paysage, aussi de ce côté-là. Hier, la génératrice Yamaha 2000i-S, qui va avoir bientôt 2 tours du monde, a donné des petits coups de raté, des petits coups de fatigue. Beaucoup d'humidité ces derniers jours. 2 solutions. Bon, déjà, je sais qu'elle commence à fatiguer. De l'humidité dans le réservoir, ce qui ferait qu'il y aurait de l'eau dans le carbu, ou alors de l'essence de mauvaise qualité. Je vais vidanger la cuve de la génératrice pour enlever l'eau s'il y a de l'eau dedans. Je pense que c'est ça. Tout le monde sait à quoi ressemble un carburateur. Souvent sur ces carbus là, vous voyez, hop, il y a un petit tuyau qui est là. Hop là. Bah ça c'est de l'eau. Il était mal fermé lui. Il faudrait que je lui fasse une vidange incessamment sous peu. 4 temps, hein, ne vous trompez pas. Ne mettez pas de la 2 temps. Mais ça va être plus pratique avec ça. J'ai mis un petit peu d'essence pour nettoyer le fond de cuve. C'était l'essence. Que ce soit votre moteur hors bord ou la génératrice, l'humidité dans l'essence c'est souvent une des causes les plus probables quand ça merdouille. Comment finançons-nous notre voyage? Eh bien on se sort les doigts du cul. Surtout pour la Jacouille. Elle est à Tahiti et elle a eu la bonne idée d'exposer les produits qu'on vend à un concert, un truc qui est hyper connu a priori, on ne connaissait pas du tout. Et puis elle a dit tiens, je vais aller exposer, sauf qu'elle se retrouve avec sa petite table et que les gens sont au concert, que ça va durer jusqu'à 23 h. Il est 18h20. Elle est dehors. On l'a pas volé notre voyage. J'ai un petit souci dans ma motorisation. Pourquoi ça monte pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai remarqué depuis 2-3 fois quand je monte les gaz sur ma manette bâbord, j'arrive à 2000 tours et a du mal à monter jusqu'à 2008. Je me suis dit que le contour était en rapport avec l'alternateur et la courroie de l'alternateur est très souple et elle patine au démarrage. On va changer cette courroie. J'ai testé les câbles, je me suis dit au début merde, il y a un câble qui est cassé. Ce sont des longs câbles qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres qui partent des commandes quand vous l'activez. Et là quand vous l'activez, c'est pas en wifi, hein. Il y a un câble qui passe partout, tac 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 tac, passe dans le bateau, tac 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 tac. Et ces câbles là, vous voyez, après 10 mètres de course, c'est le câble bleu ici qui arrive ici. Il y a l'avance du sail drive qui donne l'information avant arrière, celui de l'accélération moteur, et ça fait propulser le sail drive. Celle-là. Attention une courroie, si je dis pas de bêtises, hein. Ça, si elle se met comme ça, c'est bon, mais là regardez celle-là. Je pourrais presque lui faire un tour complet. J'ai fermé la vanne du sail drive d'arrivée d'eau. Première durite, deuxième durite. Merde! Ça, c'est la pompe d'eau de mer. C'est aspiré par l'extérieur, par le sail drive. C'est rejeté dans l'échangeur, ce qui sert à refroidir le moteur. Mais je crois que j'ai changé il n'y a pas longtemps en plus. Hein. Mais c'est plusieurs fois que je change, ça me commence à me saouler sérieusement ça. Ah. C'est déjà beaucoup mieux. On va rebrancher les tuyaux. Cette vanne là, surtout, ne jamais l'oublier.
WD-40, graisse multifonction et du contact cleaner, ça fera pas de mal du tout. Je m'attaque donc au secteur de barre, vérifier tout le temps. Vous voyez, c'est juste cette bague comme ça et zoup, tout de safran. Ça c'est génial. Je vous ai montré la dernière fois, ça ne fait plus de bruit, c'est génial. Je vérifie l'ensemble, la crémaillère qui est en haut. Il y a du jeu là. Voilà, c'est important de vérifier tout ça. Pas avoir un problème de direction en pleine navigation. Direction, je vais vérifier tous les boulons, regresser, mis du contact électronique sur tous les composants, du WD-40 sur la ferraillerie du moteur pour éviter la merde. Corrosion. Ça devient grave. Coucou les bananes, ça va bien? Voilà, pendant que la jacuzzi, la coule douce, ça fait du shopping à Tahiti, ben moi je bosse. Regardez les bouteilles de bordel qu'il m'a mis. Il y en a partout, partout. Là. Mais non, c'est pas possible. C'est moi qui l'ai fait. Tu ranges tout quand je reviens. Hein. Quand elle décide de faire une exposition quelque part, elle se met à l'entrée, sauf que les gens ils sortent de l'autre côté. Dis bravo les jacouilles. C'était le concert de Booba, le petit ourson, vous savez? Booba, Booba. Booba, mon petit ourson. Sous les bananes. Bisous. Chose promis, chose due. Nous allons faire un petit point sur notre caisse à outils à bord, les indispensables à bord. Je vais les nettoyer en même temps. Les outils quand même s'abîment. Ils rouillent légèrement. L'endroit où je range tous mes outils. Pour tout. Oh, ça va pas encore. Sur la caméra, elle me surveille, je rêve. Regardez-moi ce bordel. On va faire un petit tri. L'outil, c'est du poids. Le poids sur un bateau, il faut quand même le limiter, surtout sur un catamaran. C'est parti, on vide tout pour tout refaire et tout nettoyer surtout. Il y a du boulot les bananes. Des fois on a des outils qu'on garde et qui ne fonctionnent plus. Malgré que vous ayez essayé de les réparer. La clé Amolite Facom, elle fonctionne très très bien. Bon nettoyage, en fait j'ai pas débarrassé de grand chose, hein. C'est juste ici. Et encore, j'ai vraiment gardé le nécessaire à bord du bateau de Black Lion. Alors attention, je ne dis pas c'est ce qu'il faut avoir à bord de votre bateau, c'est ce qu'on nous on a depuis presque maintenant 17 ans. Prenez de la qualité, ne prenez pas de la merde. Investissez une fois pour toutes. Tous les outils qui sont là, ils ont à peu près 17 ans. Je prends de la marque Facom, mais je sais que maintenant il y a d'autres marques qui sont aussi concurrentes que Facom. Facom par contre c'est juste les tournevis, le caoutchouc s'en va, c'est pas terrible. Les marteaux, j'en garde 2. Ça c'est indispensable à bord du bateau pour taper sur les boulons, sur les écrous, sur du bois. Un maillet en plastique, une masse. C'est vraiment quand ça décolle pas, paf, un grand coup, paf. Vous n'avez pas besoin de 2 marteaux. Pourquoi en garder 2? Je sais pas. Non, je garde. Pince coupante, pince normale, je sais pas comment on les appelle celle-là. Pince étau. C'est la meilleure de toutes, l'indispensable. Une petite cisaille Facom, c'est pas obligé mais c'est bien. Pince multiple, absolument. Pince longue, tenaille. Si j'oublie des trucs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il vous faut des cruciformes, il vous faut des tournevis plats, des tournevis étoiles. Et sinon il y en a un qui est génial, celui-ci le Facom avec plusieurs petits embouts dedans. Il va dans les deux sens, il est reverse. Les embouts des tournevis aussi, de la visseuse dévisseuse, j'ai acheté des bonnes boîtes. Il y a de tout, des cruciformes, des embouts étoiles, les clés à laine étoiles, vas-y, à 6 pans. J'ai 2 jeux, parce qu'une fois j'en ai une qui avait cassé, plein de vis à laine à bord du bateau. Ça il vous faut absolument. Je l'ai gardé parce que je vous montre pourquoi. Quand vous faites tomber quelque chose dans le fond de la cale, hop. C'est un petit gadget que j'aime bien. Les forêts, en veux-tu, en voilà. Il faut une boîte de forêt professionnelle. Acheter de la qualité dans les forêts. Donc dur, mais moi j'utilise le forêt à métaux pour tout, même le bois. Forêt à béton, c'est pour mon fils Jonathan. Clé Amolite, de la qualité. N'achetez pas de la merde parce que si ça bouge là, comme ça vous avez forêt et boulons, clé Amolite. Donc j'en ai 3 tailles. Mais c'est sympa ça en fait. Quand vous avez un angle à reproduire sur le bateau, ben, vous voyez, hop, vous mettez comme ceci. Une clé dynamométrique. On nous l'a offert quand on était à Saint-Martin pour la mécanique. Une boîte Facom. Donc la boîte était morte, c'est ma jacouille qui a refait une boîte comme ça avec les embouts nécessaires. Ça va de 8 à peu près 24. Elle a une sale gueule mais elle a 17 ans. Là ça va de 7 à 24 également. Il en manquait dedans donc j'ai racheté du 15, du 14, on est de 13 et de 15. Une pince arrivée Facom, 2 paires de ciseaux, un bon cutter Makita mais très très bon. Alors ça c'est pas obligé.
elles sont démontées, des arrache-moyeux. C'est arrivé des fois qu'il faille arracher par exemple une hélice. Alors ça c'est de la merdouille, hein. J'ai acheté ça pas cher parce que ça coûte très cher, mais on l'utilise très rarement. Des clés à pipe c'est pareil, je n'ai pas plus que ça parce que j'ai les clés à cliquer, je n'ai jamais eu vraiment besoin. Important d'avoir aussi un métaux. Une cigogne, c'est pas obligé si vous avez du bois. Ça s'appelle les tournes à gauche. Quand vous avez foiré une vis dans une culasse ou un truc comme ça peut vous rendre service. Ciseaux à bois, queue de rat, lime. Vous prenez le boulot comme ça, et vous le serrez et hop, et vous l'enlevez. Je ne l'avais pas, j'étais obligé de l'acheter. Alors j'utilise très rarement, mais c'est un petit truc qui peut vous servir. Réglé, équerre, Caflex toujours à bord avec un pistolet. J'ai un stock aussi de vis, de boulons, d'écrous, de rondelles. Toujours avoir ça à bord. Et dans les produits, du Sika, du WD-40, du contact cleaner, c'est contact électronique, de la graisse, de l'acétone, du white spirit. La pince Monseigneur, c'est une pince, ça vous coupe de la chaîne, ça vous coupe les haubans. Voilà. Si j'oubliais quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il m'a jamais rien manqué dans ce voyage. La clé dynamométrique, quand on a eu le premier cassé le drive, mais rarement j'étais voir un bateau en me disant excusez-moi, est-ce que vous avez une clé de 12 ou une clé de 13 ayez le strict nécessaire à bord du bateau, c'est très important en grand voyage. Il est important également de ranger correctement dans sa caisse le bon outil à la portée de main très rapidement. Tout est à sa place. 60-70 kg d'outils mécaniques, hein. Je ne parle pas de électroportatif. S'il se passe quoi que ce soit sur le bateau en mécanique, on intervient directement là. Et ça c'est génial par contre. Ça c'est un truc qui se sert pour les cuisines, c'est des super aimants. Et hop, ça c'est bien. La visseuse dévisseuse. Elle est là, elle est à portée de main. De suite pour l'avoir. Voilà ce que j'ai retiré à peu près. Juste ça. Un bateau vient de s'échouer sur le récif. J'y vais vite, madame. Je viens d'assister en direct à l'échouage d'un monocoque. 3 personnes à bord. Le bateau est passé sur la vague, il s'est posé net sur le récif. C'est le bateau à côté de nous là qui sont arrivés avant, qui ont récupéré. Les personnes ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Tout le monde est sain et sauf, mais il est échoué. Alors ça, je suis très curieux de savoir comment ils vont faire pour le sortir après. Tiens, là, il est en train de se faire rosser dans les vagues, le pauvre. Moi, je n'étais pas sur le 16, je n'ai pas entendu. Le bateau à côté s'est mis sur le 16 une fois qu'il y a vu le bateau. Alors, je ne mets pas sur le 16 au mouillage parce que si ça n'arrête pas, allô, JRCC, c'est pour un essai radio. Et c'est ça à longueur de journée, donc matin, midi et soir. Vous pouvez vous dire que c'est casse-couille. Hein. C'est pénible, c'est pour ça que je l'éteins moi au mouillage parce que sinon on n'en finit pas. Black Lion du GRCC Tahiti. On passe sur le canal 13 s'il vous plaît, unité 3. GRCC Tahiti, c'est Black Lion, je vous écoute. Je voulais savoir, la deuxième annexe qui allait porter assistance aux voiliers échoués, est-ce la vôtre? Oui, Yaorana, ici, on était 3 annexes au total. Donc je comprends qu'il y avait l'annexe du Kisanga, l'annexe du Black Lion, et la troisième annexe s'il vous plaît? Le bateau s'appelle Scout. Ok, c'est tout bien pris, je te remercie. Est-ce que toutes les annexes sont rentrées? Oui, les personnes sont juste à côté sur le bateau Kisanga et tout le monde va bien. Je te remercie, bonne journée. Bonne journée. Ils viennent de contacter, donc je vais essayer de 16 allumer. Après, il y en a plein qui sont de bonne attention, qui vont pour secourir. Hein. Malheureusement, il y en a d'autres, c'est très connu. La nuit passe et le bateau est pillé. J'espère que c'est pas ce qui va arriver. C'est la triste vérité du monde des échouages du bateau. J'espère que non et voilà, on verra s'ils ont besoin d'aide pour vider le bateau. L'annexe est à l'arrière, on verra demain s'il y est toujours. Ce sont les mecs du chantier de Rayatea qui sont vachement efficaces, sont arrivés très rapidement, ils sont en train de ramener l'annexe. Les pompiers sont venus récupérer donc. Il y avait des C'était un capitaine et 2 personnes qui étaient en vacances. Il aurait pris donc le boot dans l'hélice, il n'a pas démarré, il a essayé de revenir face au vent avec le phoque. Donc lui a priori il était pas mal amoché, il était en sang, il a fait un roulé-boulé. Une fois qu'il était sur le récif en état de choc, il a voulu retirer le boot de l'hélice. Mais le bateau était déjà échoué. C'est assez curieux, mais dans ces moments-là, à mon avis, vous savez plus trop quoi faire.
Le plaisir du bateau, être réveillé à 4 h du matin sous un violent orage, il y a des éclairs de partout et une pluie de partout également. Je viens d'éteindre les instruments, ça c'est la trace de Black Lion, on est passé plein sud. Le vent souffle comme ça, donc on est au nord, on est protégé de l'îlot. On est en plein dedans. Et ça fait réellement partie de notre vie. Réveillé en pleine nuit par un orage, donc là on est que dans du sable, il y a 70 cm sous la quille, l'encre va tenir. Un défaut de Starlink, quand il pleut comme ça énormément, fort, Starlink ne fonctionne pas. J'ai posé la GoPro sur le banc de l'annexe. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Je dis pas le nombre d'impacts qu'il y a. Ça commence à devenir chaud, l'orage se rapproche. Je l'avoue, je suis pas très fier. Hein. Je vais peut-être débrancher Starlink. Je vais débrancher avec le circuit des batteries. Nord-ouest. Le piège des orages, c'est qu'il y a une renverse. C'est comme une petite dépression. Toc, 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 on voit très très bien. Oh là. Vous avez les éclairs, le bruit de fond. Voilà donc la vie de bateau. Hier, l'échouage, ça peut vous arriver, ça peut nous arriver. La foudre, ça nous est arrivé. Ça peut vous arriver. Le cambriolage, ça nous est arrivé, ça peut vous arriver. Si vous étiez près d'un récif, qu'il y a une tourmente comme ça d'orage, c'est super dangereux, vous vous foutez sur le récif. Par exemple, je sais qu'hier, des monocoques se sont mis là. 70 cm d'eau sous la quille. Et là, il y a 5 mètres. Ils s'y mettent l'encre là. Le problème, c'est que s'ils tournent, ils se retrouvent avec le pas de fond. Et ils peuvent se foutre sur le sable. Donc ça, c'est le danger aussi de l'orage. En disant, la Isée est toujours de sud-est. Et non, dans un orage, ça peut tourner. Attention. Bizarrement, il n'y a pas de vent dans cet orage. Il y a 13 nœuds de vent sur l'anémomètre. Dans le noir complet à l'intérieur de Black Lion. On a ma chance de se retrouver avec un requin tigre qui a attaqué une tortue au mouillage. Il a été demandé aux plaisanciers de ne pas se baigner. Il a attaqué le requin. C'est un tigre. C'est la nature, c'est comme ça, pauvre tortue. Mais il faut plus venir faire le fret. Ça nous est arrivé en Australie, ça peut vous arriver. Je sais pas ce que j'ai là, je suis dans tous les mauvais côtés du bateau ce soir. Écoutez cette puissance. Alors la lumière que vous voyez derrière, c'est la caméra Reolink. Dès qu'elle détecte un mouvement, elle s'allume. C'est pas mal ça parce que je me suis fait surprendre. Attention, ça va péter. Il est pas très loin. Si je me souviens bien, pour avoir 1 kilomètre, vous avez l'éclair. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous allez le tenir à 6, il va quelque chose. C'est à 6 km, je sais plus. L'orage est en train de s'éloigner. Il est 6 heures. Souvent, vous avez 40-45 minutes à tenir. Vous êtes dans un stress plus effroyable. Quand c'est en mer. Hein. Après, je parle d'un grain, je parle pas d'un cyclone. Hein. Mais je sais pas ce que vous foutez dans un cyclone en pleine mer. Celui-là, il n'était pas loin. Et j'espère que le bateau qui s'est échoué aussi, malheureusement, il se prend un orage. Je sais pas comment ça se passait, le vent a tourné. Bon, le jour va bientôt se lever. On va regarder tout ça. Différents tubes. Oh là, vous avez... Ah ouais, je vais juste vous dire que vous aviez différents types d'orages. Sans vent, comme c'est le cas en ce moment. Bizarrement, il n'y a pas de vent. Les secs, là il y a beaucoup de pluie, énormément de pluie. Mais des fois vous avez des orages secs, il ne tombe pas une goutte de pluie. Vous avez aussi les éclairs aériens. Ça a des noms tout ça, moi je vous donne un nom simplifié. Hein. Et vous avez des orages très très violents avec donc le vent où ça peut aller jusqu'à 50, 60, jusqu'à 100 nœuds, ça s'est vérifié en Méditerranée, en Corse. J'ai pas souvenir qu'il y avait autant d'orages ici, bon, en Polynésie aussi, mais je sais pas si c'est parce que je vieillis. Mais je trouve que les conditions météorologiques deviennent vraiment très difficiles pour la navigation. Là. Oh, ça me rappelle trop des mauvais souvenirs, bordel de merde. Le dernier, ça a été un coup de tonnerre. L'éclair et le tonnerre simultanément. Et la dernière fois qu'on a eu ça, il y a le jour en train de se lever. Il y a encore des petits éclairs au fond là-bas. Des fois, c'est pas toujours drôle en bateau. Hein. Mais celui qui dit « Ah, moi j'adore ces conditions », c'est un menteur. Ou alors il blindé de pognon, quoi. Il sait pas quoi foutre de sa vie parce que prendre le risque de se faire foudroyer. Le risque de chasser, c'était pas le cas là aujourd'hui. Il y a des fois, c'est pas drôle du tout, du tout, du tout.